Bonjour, vous êtes bien dans une nouvelle vidéo droit et photographie. Je suis Joëlle Verbrugge et je vais vous parler aujourd'hui de droit d'auteur et plus précisément du droit de divulgation. Vous allez voir, après avoir compris la notion, qu'il peut vous être d'une grande utilité dans les contrats que vous concluez ou dans les projets photographiques que vous menez. Alors tout d'abord quelques nouvelles, j'espère que vous avez passé un excellent été. Le mien a été relativement studieux parce que j'ai beaucoup écrit. Je viens de prendre là 2 semaines de congé pour recharger les batteries, donc j'arrive avec plein d'énergie et parmi les bonnes résolutions, l'envie de publier un petit peu plus de vidéos. Donc voilà, c'est la première de l'année. J'espère qu'il y en aura d'autres et plein d'autres. Au niveau des bouquins, un ouvrage va sortir dans les jours qui suivent, sous la plume de Martin Lacour, qui est un de mes amis et qui est également un de mes confrères, et de moi-même, et nous avons passé pas mal de temps à vous décortiquer ce fameux RGPD, le règlement européen sur la protection des données, et surtout à vous le mettre en œuvre pour vous, photographes ou vidéastes. Donc on va vous prendre par la main en vous expliquant comment ça marche, mais surtout en vous expliquant comment faire en fonction de votre situation personnelle. Donc voilà, ça arrive dans les prochains jours. J'en ai entamé un autre qui est bien entamé aussi, qui est bien avancé, qui j'espère pourrait sortir peut-être courant octobre. Là, le sujet est encore surprise. Et voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent. Soyez à l'écoute parce que ça va fuser de tous les côtés. Revenons-en à ce fameux droit de divulgation. Le droit de divulgation, c'est l'un des composants du droit d'auteur et il est classé parmi ce qu'on appelle les droits moraux. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que le droit d'auteur se décomposait d'un côté en droits moraux et de l'autre en droits patrimoniaux. Et la particularité des droits moraux, c'est qu'ils ne s'éteignent jamais, on dit qu'ils sont perpétuels, et qu'ils sont en plus incessibles, on ne peut pas les céder à des tiers. Alors, le droit de divulgation précisément, je vais d'abord vous en lire la définition telle qu'elle existe dans le Code de la propriété intellectuelle. L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, sous réserve des dispositions de l'article L132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Petite référence faite à un autre article concerne en fait des contrats de production audiovisuelle pour lesquels il peut y avoir certaines nuances, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Prenons un exemple, je reviens d'un shooting de sport extrême où j'ai passé 2 jours, j'ai mes cartes mémoire qui sont remplies de centaines ou de milliers de photos, je verse tout ça sur mon ordinateur et je commence à traiter et à trier. C'est moi qui décide ce que je veux garder, ce que je veux jeter, et dans ce que je garde, c'est aussi moi, en tant qu'auteur, qui vais décider ce que j'ai envie de divulguer, quand, et comment, sous quelle forme. D'accord ? Donc si je divulgue pendant que je fais mon traitement, je monte directement à partir de Lightroom par exemple une photo dans Instagram ou sur Facebook ou sur mon site, eh bien ça c'est la divulgation d'une photo. Mais je suis la seule à pouvoir décider quand la photo est prête à être divulguée et sous quelle forme, sur quel support. Ça, c'est le droit de divulgation. Et ce droit n'est que rarement évoqué dans la jurisprudence, parce qu'en réalité, quand se produit un litige, le plus souvent, la photo, l'œuvre en général, a déjà été divulguée depuis longtemps, et il s'agit de voir simplement si un utilisateur avait ou non le droit de l'utiliser de cette manière-là. Il y a des cas dans lesquels on l'évoque plus souvent, c'est notamment en matière successorale. Si vous avez un artiste qui a laissé pas mal d'œuvres inédites, dans quelle mesure les héritiers peuvent divulguer les œuvres à la place de l'artiste qui n'a pas voulu le faire? Eh bien, c'est à ce point important dans cette matière-là que le législateur a intégré une sorte d'ordre de priorité pour la prise de décision. C'est la suite du même article dont je vous ai lu le début tout à l'heure. Mais donc, retenez qu'en pratique, ce droit de divulgation, en réalité, est relativement peu abordé par les juridictions. Pourtant, il est très important, on va le voir tout de suite. En pratique, donc, le droit de divulgation est malgré tout très utile, parce qu'il va vous permettre d'expliquer à vos co-contractants que vous avez des droits, et il va vous permettre aussi d'éviter certaines dérives. Je vous donne quelques exemples. Imaginez que vous ayez une série d'art en cours avec un modèle d'art avec qui vous n'avez par exemple jamais travaillé, ou même que vous connaissez très bien. Vous faites une série, et puis ça se passe très bien, vous sortez plein de photos, que vous devez donc post-traiter de votre côté. Puis tout d'un coup, le modèle vous dit, écoutez, oui, c'est très bien, cette série elle était tellement géniale, moi je voudrais que tu m'envoies tout. Puis moi je m'occuperai de post-traiter. On peut avoir le même genre de cas dans, par exemple, un contrat de photographe avec des mariés ou avec une famille. Ah, mais c'est nous qui figurons sur les photos, on exige que vous nous envoyiez toutes les photos, même celles que vous ne voulez pas traiter vous-même, et on se chargera nous-mêmes de les faire traiter par un copain qui fait ça très bien. Ou bien des photos corporate, même principe.
Vous avez une petite société qui veut des photos pour sa communication, mais il n'y a pas beaucoup de budget, on veut faire le plus juste possible. Et donc, on vous dit, écoutez, faites le shooting, puis vous nous donnez vos cartes mémoire, on les copie, puis on s'arrangera pour traiter nous-mêmes. Eh bien, tout ça, non. Tout ça, ça ne marche pas. Parce que c'est vous, en tant qu'auteur, qui décidez quand une photo est réussie selon vos critères à vous, selon ce que vous voulez faire, selon la façon dont vous photographiez en général. C'est vous qui décidez comment la post-traiter, et c'est vous qui décidez lesquels vous allez garder, lesquels vous allez éliminer, et lesquels vous acceptez de livrer dans le cadre soit du projet artistique, avec le modèle d'art dans mon exemple, soit dans le cadre simplement de la commande professionnelle qu'on vous a faite. Il vous reste à expliquer ça maintenant à votre interlocuteur. D'une part verbalement, en lui disant, écoutez, je suis consciente qu'il y a beaucoup de photos, que peut-être ça vous intéresse de les voir toutes. Maintenant, vous avez fait appel à moi parce que je travaille de telle manière et que vous connaissez mes photos. Il existe dans le Code de la propriété intellectuelle un article qui rappelle très clairement que parmi les droits moraux de l'auteur, il y a ce fameux droit de divulgation qui m'autorise à décider seul quelles sont les photos que je veux montrer et sous quelle forme. Donc c'est à moi de m'occuper de ce traitement, de ce post-traitement, de cette sélection. Mais vous me connaissez maintenant, vous savez très bien qu'une explication orale, ça ne suffit pas. Et que vous pourrez être aussi convaincant que vous le voulez oralement. Si vous n'avez pas assuré les choses derrière par écrit, eh bien vous risquez d'avoir malgré tout un litige qui peut durer longtemps et qui peut coûter très cher. Et c'est précisément parce que ça ne suffit pas oralement que je vous ai donc proposé une clause que vous pouvez insérer dans vos contrats. Alors, un petit mot de précision quand même, c'est pas parce qu'une clause peut se retrouver dans différents contrats qu'on peut, dans le même temps, utiliser tout le contrat et le recycler à sa sauce pour en faire autre chose. Par exemple, si vous insérez ce type de clause dans un contrat de photographe de mariage, eh bien, inutile d'essayer pour autant de modifier à votre sauce le contrat de photographe de mariage pour en faire un contrat de photo corporate, ça vous amènera que des problèmes. C'est comme l'automédication en médecine, c'est jamais très bon. Donc la clause en question peut être insérée dans des contrats, mais malgré tout, les contrats de manière générale doivent être faits sur mesure pour le type de photo ou de prestation que vous proposez, et aussi en fonction du type de client que vous avez en face de vous, des règles qui s'appliquent en droit d'auteur, en droit à l'image, etc. Mais il n'en reste pas moins que cette clause peut être utilisée un peu partout, et je vous l'affiche en même temps que je vous la lis. En sa qualité d'auteur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle, le photographe est seul titulaire des droits moraux sur celle-ci. Parmi ces droits figure le droit de divulgation, article L121.2 du Code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel il décide seul des photographies qu'il entend post-traiter pour les présenter au client. En aucun cas, le client ne peut exiger la transmission complète de l'ensemble des photographies issues de la séance, pas plus qu'il ne peut exiger d'en assurer lui-même le post-traitement et la sélection. Quand vous avez un contrat ou un devis qui précise ce genre de choses, si votre client par la suite, que ce soit des particuliers, que ce soit un modèle d'art, là c'est pas vraiment client, mais que ce soit une société, exige de vous transmettre les photos, eh bien vous dégainez le devis que vous lui avez fait signer, ou le contrat que vous lui avez fait signer, et en général le litige s'arrête tout seul. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'utilité de ce droit moral qu'on invoque assez peu, mais qui finalement est très important. N'hésitez pas à faire valoir vos droits, ça peut se faire très gentiment, ça peut se faire par un échange de mails, ça peut se faire par une discussion cordiale avec après un échange de mails qui confirme un contrat, c'est encore beaucoup mieux. Vous savez ce que je pense des explications orales, ça suffit pas, c'est bien pour créer un climat de confiance, mais en cas de litige, il n'y a plus de confiance, d'accord? Donc ce genre de choses-là, ça doit se figurer par écrit quelque part. Et le mieux, c'est que ça figure à la fois dans votre devis quand il y a un devis, et surtout dans les contrats complets que vous soumettez à vos interlocuteurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt. N'hésitez pas à diffuser, ça peut servir à d'autres. Au revoir.